Après Lens et Monaco, l'OM continue de nous régaler en enchaînant une troisième victoire consécutive, cette fois à Saint-Etienne dans le chaudron avec un match dominé de bout en bout, 2-0 avec le premier but de Rabiot sur une passe sublime de Maupay, et le deuxième signé Greenwood pour son 10e but de la saison. On va commencer la semaine avec le sourire, avec 9 points sur 9 dans un enchaînement Lens-Monaco-Saint-Etienne, donc le moral est au beau fixe, et c'est juste parfait avant de recevoir le LOSC le week-end prochain. On va revenir là-dessus tout au long du débrief en faisant l'analyse et le résumé du match avant de passer aux notes et à mes tops et mes flops. Avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur la victoire de ce soir, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, mais aussi vos notes et vos tops et vos flops en commentaire. On commence comme toujours par un petit focus rapide sur la compo alignée par des Zerbi. Comme on pouvait s'y attendre, c'est le même 11 que les derniers matchs qui a débuté, à l'exception de Quentin Merlin qui retrouve sa place de titulaire, et on s'y attendait un peu parce que Garcia était annoncé forfait aujourd'hui, donc il n'y avait pas vraiment de doute. Pour le reste, on était sur la même compo, Murillo, Balerdi, Kondogbia devant les cages de Rouli, Luis Enrique sur le côté droit, le trio Højbjerg, Grongier, Rabiot dans l'entrejeu, et Greenwood en soutien de Maupay dans un rôle plus axial. Alors on passe à l'analyse en commençant par un focus sur la première mi-temps que j'ai trouvé très réussi côté marseillais, même si on aurait préféré mener 2 ou 3-0 à la pause, mais ça reste une très bonne première mi-temps dans le contenu à mon sens. On a vu du pressing qui a posé beaucoup de problèmes à Saint-Etienne, ils n'arrivaient pas à construire, ils balançaient les ballons, et la possession était totalement à notre avantage parce qu'ils perdaient le ballon très rapidement, et tout ça c'est le résultat d'un très gros travail marseillais pour récupérer les ballons hauts, beaucoup de duels gagnés, et finalement une domination sans partage parce que Saint-Etienne n'a eu en tout et pour tout qu'une seule vraie occasion en tout début de match, avec la frappe de Davitashvili qui est parfaitement arrêté par Rouli. Après ça, on les a quasiment pas vus jusqu'à la fin de la première mi-temps où il y a eu une légère embellie mais rien de sensationnel non plus. En tout cas, l'OM a vraiment dégagé quelque chose de très fort sur cette première période. Les joueurs se trouvaient parfaitement même en tentant des passes compliquées et plus incertaines. Je pense à l'action du but avec beaucoup de passes qui se sont enchaînées et qui se terminent par la magnifique passe de Maupay pour Rabiot qui finit parfaitement. Un but d'abord signalé hors jeu mais une erreur qui a tout de suite été corrigée donc tout va bien. L'Arseneur a été très sollicité avec les frappes de Merlin, de Rabiot et de Greenwood, mais si on doit retenir un point négatif de la première période, c'est qu'on aurait dû tuer le match. On a eu pas mal de situations, mais il y a eu plusieurs frappes contrées, et l'Arseneur qui en a aussi sorti quelques-unes, et ce sera l'un des rares Stéphanois à avoir été irréprochable ce soir. En revanche, sur le début de la deuxième mi-temps, on a quand même vu un peu plus de déchets côté marseillais, un peu moins de mouvement au milieu de terrain, mais malgré tout une bonne occasion pour commencer avec la frappe de Rongier qui est sortie par l'Arseneur. Et juste après l'heure de jeu, le penalty obtenu par Greenwood est marqué en 2 temps pour faire le break, avec au départ de l'action une magnifique transversale de Balerdi. Ensuite, il y a eu la reprise acrobatique de Greenwood qui ne donne rien après la récupération de Kondogbia et le centre de Luis Enrique. Saint-Etienne a eu un semblant d'occasion avec le pressing sur Cornelius qui offre une situation à Aiki, mais sa frappe est tranquillement arrêtée par Rouli. La fin de match a été marquée par les deux situations de Wai qui ont été détournées, d'abord par un défenseur puis par l'Arseneur qui a vraiment fait un grand match, mais aussi par une longue interruption parce qu'on voyait absolument rien. Ce qui est très positif, c'est d'avoir vu un contenu qui se rapproche de plus en plus de ce que des Zerbi attend. La première mi-temps a été vraiment intéressante, ça aurait pas été scandaleux de mener 2 ou 3-0 à la pause. Sans un gros Larseneur, l'addition aurait été beaucoup plus salée, ça c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, on reprend la deuxième place au terme d'un match très cohérent. L'OM enchaîne une troisième victoire consécutive en poursuivant la très belle dynamique à l'extérieur avec maintenant 6 victoires et une défaite en 7 matchs. Ça c'est hyper positif, ça permet de mettre la pression aux Stéphanois qu'on va rejouer dans 2 semaines, cette fois en Coupe de France. On met Lille à 3 points avant le match de samedi prochain, donc c'est vraiment très positif. Maintenant, faut quand même reconnaître que l'adversité n'était pas incroyable. Saint-Etienne n'a pas trouvé la solution, et pour être honnête, ils n'ont vraiment pas proposé grand chose non plus, donc faudra confirmer contre Lille, dans un match qui promet d'être bien plus compliqué, mais on engrange de la confiance. A noter que l'OM fait son 3ème clean sheet de la saison, cette fois sans être vraiment inquiété, mais c'est très positif parce que c'est quelque chose qu'on avait relevé sur les dernières vidéos en expliquant que c'était l'un des principaux axes de progression. On sent que les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que De Zerbi veut mettre en place. Ils ont réussi à inverser la tendance après une période plus compliquée, donc c'est vraiment de très bon augure pour la suite. 9 points sur 9, c'est vraiment fabuleux, mais si on ajoute encore 3 points le week-end prochain et la qualif en Coupe de France, on passera vraiment une trêve hivernale et des fêtes idéales. Il y a autre chose que je voulais mettre en avant, le premier match officiel d'Alexis Koum à l'OM, que De Zerbi n'a pas hésité à faire rentrer pour remplacer Merlin. C'est un bon message qui est envoyé aux jeunes en leur montrant qu'il y a des opportunités à saisir, et ça c'est un excellent indicateur. On enchaîne avec les notes en commençant par un 6,5 pour Geronimo Rouli qui a vécu un match assez tranquille étant donné que les Stéphanois n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais il a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Un arrêt important sur l'occasion de Davitashvili en tout début de match et des ballons captés qui ont rassuré sa défense. 6,5 pour Murillo qui a fait le boulot défensivement en remportant tous ses duels
duels défensifs et en récupérant pas mal de ballons en règle générale. Il confirme qu'il est régulier à ce poste de défenseur axial droit où il se situe de mieux en mieux et c'est une très bonne chose. 7 pour Balerdi qui a maîtrisé son match de bout en bout en dehors d'une ou deux approximations. Il a remporté pas mal de duels, je l'ai vraiment trouvé solide défensivement, dominateur dans les duels aussi et intéressant à la relance comme sur l'action du penalty obtenu par Greenwood avec une très belle transversale. 6,5 pour Kondogbia qui a lui aussi fait un bon match même s'il n'a pas été le défenseur le plus en vue, pas énormément inquiété en première mi-temps. Saint-Etienne n'était pas particulièrement dangereux mais il a fait le boulot à la relance. Il y a eu 2 récupérations hautes qui ont permis de créer 2 occasions dangereuses qui n'ont malheureusement rien donné. A noter aussi qu'il est repassé au milieu de terrain à l'entrée de Cornelius et je trouve que globalement Kondogbia monte en puissance alors que j'étais loin d'être convaincu par son replacement derrière au départ. 7 pour Quentin Merlin qui a vraiment fait un très bon match pour son retour comme titulaire, je trouve qu'il a fait le boulot défensivement parlant, mais ce qui m'a surtout plu c'est son apport offensif avec la situation où il élimine le défenseur puis sa frappe contrée et aussi une frappe puissante qui est stoppée par l'Arseneur. Il était un peu moins en vue sur la deuxième mi-temps, on l'a senti un peu émoussé physiquement donc il a logiquement été remplacé. 7 pour Luis Enrique qui a été fidèle à ce qu'il a montré sur les derniers matchs, généreux dans les efforts, déterminant dans son couloir avec des centres dangereux et un travail défensif très impactant, il a aussi montré de la justesse technique donc j'ai vraiment aimé son match. 7,5 pour Højbjerg qui a été fidèle à lui-même en dictant le tempo, très dominateur dans les duels, j'ai aussi aimé ses projections et ses passes vers l'avant en première mi-temps comme sa magnifique passe en profondeur pour Maupay qui a ensuite perdu l'ascendant après une deuxième touche de balle qui n'était pas très bien sentie. 7,5 pour Rongier qui est resté sur la même lancée que sur les 2 derniers matchs en récupérant beaucoup de ballons, en étant solide dans les duels ce qui nous a vraiment permis de remporter la bataille du milieu. Avec Højbjerg ils apportent de l'équilibre à l'équipe et c'est vraiment hyper précieux. 8,5 pour Rabiot qui a vraiment fait un super match, il a été beaucoup mieux trouvé que contre Monaco en attaquant les espaces, en cassant des lignes, en apportant de la mobilité. Il marque son premier but à l'OM avec l'appel parfait et la finition qu'il était tout autant. Il a aussi été très bon à la récupération donc c'est vraiment un super match de sa part. 7,5 pour Greenwood qui a débuté dans un rôle très axial en amenant ses qualités de percussion, dès qu'il touche le ballon on sent qu'il se passe quelque chose, il a tenté sa chance plusieurs fois, il obtient le penalty et le transforme en 2 temps. Il confirme son importance qui ne faisait déjà aucun doute en marquant son 10e but de la saison, ce qui lui permet d'égaliser Barcola à la 2e place du classement des buteurs derrière Jonathan David. Et pour finir je donne un 7,5 à Maupay qui nous a encore une fois sorti un match très intéressant dans son jeu dos au but, dans sa capacité à trouver ses coéquipiers et à jouer avec eux. Il est encore passeur décisif avec un vrai caviar pour Rabiot, je trouve la passe vraiment sublime. 4e passe D en 3 matchs, difficile de demander mieux. Maintenant pour parler de mes tops et de mes flops, je vais citer aucun flop parce que tout le monde a fait son match à mon sens. Sur les tops je vais citer les 3 milieux de terrain qui ont fait un travail colossal notamment en première mi-temps, avec un Rabiot qui a été particulièrement éclatant, Maupay qui se montre encore décisif et Greenwood qui enchaîne les bonnes prestations. Pour les joueurs sur le banc, je vais pas donner de notes à Brassier et Jonathan Rowe qu'on a trop peu vu, même chose pour Alexis Koum qui a eu un peu plus d'une quinzaine de minutes à se mettre sous la dent, en étant assez frileux dans ce qu'il a tenté mais c'est normal parce qu'il n'est pas totalement à l'aise, et on sentait qu'il avait peur de faire une erreur. Le plus important selon moi c'est qu'il ait pu faire ses débuts en pro et ça fait vraiment plaisir. Cornelius et Wai sont eux entrés à l'heure de jeu, Wai s'est procuré 2 occasions qui ont été contrées par un défenseur stéphanois puis sorties par l'Arseneur. Cornelius m'a lui semblé en difficulté sur 1 ou 2 séquences mais rien de dommageable. Avant de se quitter on va découvrir le podium du dernier sondage pour élire le Marseillais du match d'OM Monaco. C'est Rouli qui termine premier, récompensé de son excellent match avec 64% des voix. Juste derrière c'est Luis Enrique qui termine 2ème avec 25% et Rongier qui ferme le podium avec 8%. Le sondage pour Saint-Etienne-OM est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter pour élire votre Marseillais du match parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de ce débrief, j'espère que ça vous aura plu autant que le résultat final, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos et de l'actualité de l'OM en général. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Rabiot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et très probablement pour le nouvel épisode de Que sont-ils devenus qui devait sortir en fin de semaine dernière mais qui a été décalé par rapport à l'actualité. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.